Le 14 avril 2018, si je ne me trompe, vous pouvez fouiller Internet, il y a eu une très grande attaque à Tombouctou contre la base de la MINUSMA. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaques. Lors de cette attaque, la base est grande. Il y a beaucoup de contingents et la force est là. Mais l'ennemi a usé de la perfidie. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être dans cette attaque. Et on a vu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas a priori parler comme ça. Même toutes les forces étrangères qui étaient là-bas peuvent témoigner. Vous pourrez retrouver sur Arte un documentaire, je pense, qui parle de cette attaque. Parce que nous avons vu des véhicules UN venir. Mais ceux qui étaient dans le véhicule avaient notre tenue, avec des casques bleus. Mais comme on était sous le feu, le mitrailleur a mitraillé le véhicule. Il l'a arrêté. Quelqu'un a envoyé le RPG. Le véhicule a pris feu par l'avant. Et les deux qui étaient dedans nous interpellaient. Ils nous appelaient de venir. Alors j'ai failli dire à mes unités, parce que nous on avait 2 porteurs disparus. J'ai failli les dire, bon, on sort, on part sauver les gars. Parce que les soldats m'ont dit que, est-ce que ce n'est pas nos 2 camarades? Parce qu'ils sont dans un véhicule pick-up UN avec nos casques bleus. Bon, on doutait. Mais le feu montait déjà sur la cabine. Moi, j'ai dit, non, patientez. Bon, à l'étape où ça est, j'ai dit, même si ce sont nos camarades, ce sont des dommages collatéraux. Le mot collatéraux n'est pas fini dans ma bouche. Je me suis retrouvé à me réveiller sous la terre et j'ai vu juste un cercle noir dans le ciel. Le véhicule était piégé. Bourré d'explosifs, il a explosé en fait. Pendant ce même combat, un autre véhicule est passé par le checkpoint. Un véhicule donc immatriculé FAMA, un pick-up, mais avec des forces qui semblaient être des forces françaises, de Barkhane. Des gens à la peau blanche, avec tout, la tenue française, les écussons de l'armée française, ce qui donc a fait que les soldats ont soulevé la barrière. Parce qu'ils se sont dit que c'est une unité amie qu'ils ont recueillie. Ils ont roulé tranquillement jusqu'à la porte de Barkhane. Tout le monde connaît cette histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont débarqué. Je pense que des soldats sont venus pour ouvrir, pour voir ce qu'il c'était. Et le véhicule a explosé. Plusieurs soldats de Barkhane ont été blessés. Et j'espère qu'ils se sont bien rétablis. Donc, sur le terrain, nous connaissons l'histoire de cette guerre. Et il faut éviter autant que possible de ne pas aller dans ce sens-là. Donc on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Voilà, donc c'est des exemples, il y en a plein, vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier justement donc une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez justement donc de telles notions? Assumer de telles notions, il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Et il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés et autres, ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez?